Our loving God in heaven, Notre cher Seigneur qui est au ciel, we thank you for these precious Sabbath hours. nous voulons te remercier pour ces heures précieuses du sabbat. Thank you for the time that you've mercifully given us, Merci pour le temps que tu nous as donné, that we do have time to become more grounded in these messages. parce que nous avons ainsi le temps de devenir plus solidifiés dans ces We are all messages. learning as messages get refined. Nous apprenons tous alors que les messages sont raffinés et que notre compréhension augmente. We pray this will be the effect of this morning's gathering. Nous prions que ce soit l'effet de notre rencontre ce We matin. invite your presence, Nous invitons ta présence glory, pour ta gloire and for the edification of the saints. et pour l'édification des saints. In Jesus' Au nom name. de Jésus. Amen. Okay, I'm going to share my whiteboard. Alors, je vais partager mon tableau blanc. So again, thank you for inviting me. À nouveau, merci de m'avoir invité. I received a list of 10 questions through the week. J'ai reçu une liste de 10 questions dans la semaine. The first 3, and possibly some others actually, Les 3 premières, et d'autres aussi, hein, have to do with the flood sont liées au déluge and clarification of when and what the flood is. et donc une clarification de quand est le déluge et ce que c'est. So that's where we'll start this morning. C'est là où on va commencer donc ce matin. So question number 1, Alors, question numéro 1. why do we associate the papacy with the flood? Sur quelle base la papauté est-elle associée au déluge? And therefore, why do we associate Sunday law with the flood? Et donc, pourquoi est-ce qu'on associe la loi du dimanche au déluge? Just trying to find my pen. Ok. Question 1. Question 1. So, where do we get this idea of a flood from? D'où prenons-nous cette idée du déluge? We know in 2018, Elder Tess opened up Acts 27. Nous savons qu'en 2018, l'ancienne Thèse a ouvert pour nous Acte 27. That line of Acts 27 gave us a number. Cette ligne d'Acte 27 nous a donné un chiffre. We turned that number into a date. On a transformé ce chiffre en une date. And when that history of the date was opened up, Et quand cette histoire des dates a été ouverte, it brought a certain man to light. ça a amené à la lumière un homme. In 2018, he was introduced to us as Fabius Maximus Gurgis. Il nous a été présenté en 2018 comme étant Fabius Maximus Gurgius. And so maximum meaning maximum. Alors, maximum, ça veut dire maximum. And Gurgis meaning deluge or flood. Et Gurgis, c'est le déluge. And we immediately recognized that that was a symbol of Sunday law. Immédiatement, nous avons reconnu que c'était un symbole pour la loi du dimanche. And at the time, it wasn't questioned. À l'époque, ça n'a pas été remis en question. But as time's gone on and the message has become, I guess, more questioned. Mais au fur et à mesure du temps où le message est devenu un peu plus remis en question, We're starting to wonder, well, where did these symbols come from? on commence à se demander, mais d'où sont venus ces symboles? Why did we link the flood with Sunday law?
Pourquoi est-ce qu'on a relié le déluge avec la loi du dimanche? So, any thoughts? Like when we think of the flood, what verse would you go to? Et est-ce que vous avez quelque chose vous vient à l'esprit lorsqu'on parle du déluge, on va vers quel verset généralement? Would anybody like to hazard a guess, or do they know Est-ce que quelqu'un voudrait tenter ou est-ce que quelqu'un sait where we saw flood in prophetic history? où nous voyons le déluge dans l'histoire prophétique? Moi, Sophie, je veux bien essayer. So Avoir I'd like to try. Euh, le premier verset auquel j'aurais pensé spontanément, c'était Apocalypse 12, chapitre. The first verse I would go to would be Revelation 12. Et ensuite, je sais qu'il y a aussi le déluge dans Daniel 11, et je ne me rappelle plus le verset. And I know there's another verse about this in Daniel 11, but I don't remember the verse. Thank you, Sophie. So, yes, there is the flood is mentioned in Revelation 12 and in Daniel 9. En effet, oui, on a le déluge qui est mentionné dans Apocalypse 12 et Daniel 9. Oui, mais moi, je lui ai dit Daniel 11. Verset 16, je crois, je suis pas sûre. Bon, c'est pas grave. I told you Daniel 11, verse 16, but I'm not sure of the verse. Sure. So, I'd like to suggest another verse that's a bit, I guess, closer to our core message. Alors, j'aimerais suggérer un autre verset qui est un peu plus proche de notre message. Let's go to Daniel 11, verse 40. Allons dans Daniel 11, 40. So, Sophie, you're right. Alors, Sophie, tu as raison, hein. And we'll go there after we look at Daniel 11, verse 40. Et on ira dans ce verset après avoir regardé Daniel 11, 40. So, Daniel 11, verse 40 takes us to the time of the end. Daniel 11, 40 nous amène au temps de la fin. In 1798, En 1798, revolutionary France is going to war against the papacy or the king of the north. la France de la Révolution va en guerre contre la papauté ou le roi du Nord. So we mark that in 1798. Nous marquons cela en 1798. And then we're taken forward in time to another time of the end, Et ensuite, on avance dans le temps, on nous amène dans un autre temps de la fin, where the king of the north is going to retaliate. où le roi du Nord va se venger. And it's going to come with, as a storm, Et ça, il viendra une tempête, with military and economic might. avec une puissance économique et militaire. We call this the Holy Alliance Nous appelons cela la Sainte Alliance between the papacy and the USA. entre la papauté et les États-Unis, That's going to take down the satellite states of the Soviet Union. qui va renverser les États satellites de l'Union soviétique. And how does it do that according to the verse? Comment est-ce que c'est fait d'après le verset? Comment est-ce que ça se passe? It overflows and passes. Elle déborde, elle se déborde, en débordant. So let's consider that in Daniel 11, verse 40. Considérons cela donc dans Daniel 11, verset 40. First of all, when we look at the word either in the English or in the French, Premièrement, lorsqu'on regarde le mot, que ce soit en anglais ou en français,
We know that word can be used in two ways. Nous savons que ce mot peut être utilisé de deux manières différentes. It's a noun or a naming word, C'est un nom, or as a verb or a doing word. mais ça peut également être utilisé comme un verbe. So an example of its use as a noun, it means to overflow. Un exemple de son utilisation en tant que nom, ça veut dire donc déborder, submerger. And as a verb, it means to cover. Et en tant que verbe, ça veut dire couvrir. So an example would be the flood caused damage. Un exemple, ça serait par exemple ici, en tant que nom, le déluge a causé des dommages. Here we see the word flood used as a naming word. Ici, on voit que le nom déluge est utilisé en tant que nom. An example of the use as a doing word, Un exemple de son utilisation en tant que verbe, the room was flooded with light. la lumière a été, la chambre a été illuminée de lumière, a été comme un déluge, c'est comme un déluge, ça a été rempli de lumière. That is something that the flood does. Ça, c'est quelque chose que fait le déluge. And I've used it in a sentence here Je l'ai utilisé dans une phrase ici, to show that when something's flooded, it doesn't necessarily have to be water. pour montrer que lorsque quelque chose est débordé, que lorsqu'il y a un déluge, c'est pas forcément que avec de l'eau. And many things can flood. Beaucoup de choses peuvent déborder. We more easily associate it with water because of Genesis chapter 6. On l'associe plus facilement avec de l'eau à cause de Genèse 6. And our first thoughts would turn to water. Nos premières pensées donc se tourneraient vers l'eau. But there are many things that can flood something. Mais il y a différentes choses qui peuvent donc causer un déluge. So when it's used in Daniel 11 verse 40, Quand c'est utilisé dans Daniel 11, verset 40, it's used as a verb. c'est utilisé en tant que verbe. And it's a very specific verb in the Hebrew. C'est un verbe très particulier en hébreu. In the Hebrew grammar, En hébreu, dans la grammaire hébraïque, oh dear. Sorry, it's reloading. alors ça se recharge juste. Okay. So I've lost the zoom on my whiteboard. Alors désolé, j'ai perdu le zoom sur mon écran. So in the Hebrew, that word overflow in Daniel 11 verse 40 means flooded. Donc dans Daniel 11, 40 et 40, ce mot submergé ou débordé veut dire déluge, Inundated inondé, or drowned. ou donc qui coule. Okay, so the verb, it means flooded.
Ok, donc le verset veut dire donc inondé. inundated or drowned. Inondé ou noyé. And the word Passover Et le mot donc passer outre also means overflowed. signifie également déborder ou submerger. So it's as if this whatever has come has flooded and covered something. Donc en gros, le verset dit que ce qui est arrivé, peu importe ce que c'est, est arrivé à déborder et à submerger. And the idea behind this overflowed is as an invasion L'idée de se déborder, là, c'est-elle une invasion or a scourge, ou donc like punishment. une terreur, une punition, un fléau. The grammar here is important La grammaire ici est importante because this is past tense, parce que là, on est au temps passé, but it's also a continuous action. mais c'est également une action continue. If I gave you an example, I walked. Si je vous donne l'exemple, j'ai marché. I could have walked this morning, yesterday, last year. J'aurais pu marcher hier, ce matin ou l'année dernière. But that simple past tense verb Mais ce verbe au temps passé qui est simple is telling me that that walking took a period of time. me dit que ce fait d'avoir marché a pris quand même du temps. It might have been 5 steps, it might have been 5 hours, Peut-être que j'ai fait 5 pas ou que j'ai marché 5 heures. but it had a beginning and an end, Mais il y a eu un début et il y a eu une fin. and it was completed in the past. Et elle s'est terminée, cette action, dans le passé. So this is a continuous action in past time. C'est une action continue au temps passé. If we think back to the literal flood of Genesis chapter 6, Si on repense au déluge littéral qui s'est passé dans Genèse 6, we can see that it was a continuous action in past time. nous pouvons voir que c'était une action continue dans le temps passé. It began at a certain point. Ça a commencé à un point. We might say the rain ended in 40 days, On pourrait dire que la pluie s'est arrêtée après 30 jours, 40 jours. but the flood didn't really end until the waters receded. Mais le déluge ne s'est pas arrêté tant que l'eau n'a pas reculé, n'a pas diminué. So the flood was a period of time Donc le déluge, c'était une période de temps that began and was completed. qui a commencé et s'est terminée. It took time to complete. Il a fallu du temps pour que cette action soit terminée. So when we go to Daniel 11 verse 40, Lorsque nous allons donc dans Daniel 11, verset 40, we can see a flood. nous pouvons voir un déluge. This flood overflowed and passed over. Ce déluge a débordé et a submergé et passé outre. And we can place it in 1989. Et on peut le placer en 1989. So maybe I'll draw it out like this. Alors, je vais le dessiner comme ça. Daniel 11, 40 verse A, Daniel 11, 40, partie A, 1798. 1798. The king of the south, revolutionary France, will war against the king of the north, the papacy. Le roi du Sud, la France révolutionnaire, se bat contre le roi du Nord, la papauté. And then we have Daniel 11, 40 verse B, Ensuite, nous avons Daniel 11, 40, verset B, partie B, 1989. 1989. The king of the north Le is roi du going to Nord retaliate against the king of the south. va se venger contre le roi du Sud.
And associated with that retaliation Associé à cette vengeance, is the concept of a flood. on a le concept d'un déluge. Then if we go to verse 41, Ensuite, si nous allons au verset 41, we have the king of the north as the pronoun he. nous avons le roi du Nord qui est nommé il. And what we've done in the past, Ce que nous avons fait par le passé, because Ellen White told us and our pioneers told us, parce qu'Ellen White nous a dit et nos pionniers nous ont dit, the Time of the End magazine told us, le magazine Le Temps de la Fin nous a dit that that king of the north was the papacy. que ce roi du Nord, c'était la papauté. And that king of the north is going to enter also into the glorious land. Et que le roi du Nord va également entrer dans le pays glorieux. So we know that Daniel 1141 marks Sunday law. Donc nous savons que Daniel 11, 41 marque la loi du dimanche. I'm going to put the glorious land there. On met le pays glorieux ici. What would be a key word that we would pick up from verse 41? Quel serait le mot-clé qu'on pourrait faire ressortir du verset 41 That would show us a flood at the Sunday law? qui nous montrerait un déluge à la loi du dimanche? In the context of this study, I'm looking for the most important word. Dans le contexte de cette étude, je cherche le mot le plus important. Au verset Overflown? 41. Vas-y, je sais pas. Overflown? Débordé, Verse submergé, 41? Overthrown, yes. renversé, oui. Moi, je And pense I'm au plus looking for beau des another pays. word. Oh, sorry, keep going. So another person said, enter into the glorious land. Yes, and that person has left out one small, very important word. Oui, mais tu as oublié un mot très important là. Ah, Also, Into, mais entrée? into. Entrée? Non, mais on l'a pas en français. Into. Ah, Also. Ah, aussi. ah d'accord. Also. Because what is that word going to tell us? Parce que ce mot aussi va nous dire quoi? il va le lier au verset 40 en fin de compte. You're Tu peux going to link répéter? with the verse 40. OK. Yes. Oui. The same way that the king of the south was overthrown or flooded in verse 40, Tout comme le roi du Sud a été renversé ou submergé au verset 40. is going to be the way the glorious land is going to be overthrown or flooded in verse 41. C'est ainsi que que le pays glorieux va être renversé ou submergé au verset 41. So, as you said, we have the word overthrown there, Donc, comme vous l'avez dit, on a le mot renversé ici. but picking up on the word also, Mais si on prend le mot aussi, we can note the word that there will be a flood at the Sunday law as there was a flood at the time of the end. on peut noter qu'il y aura un déluge au verset 41, tout comme il y en a eu un au verset 40, au temps de la fin. Elisa, je voulais faire une remarque pour Terry. So, tu peux parler en anglais, Sophie, ou je traduis en anglais? C'était pour dire que en français, au So, verset 40, il n'y a pas le aussi en fin de compte en français. in our French version, in verse 41, we don't have the word also. Ah, okay.
In the English, it says, He shall enter also into the glorious land. Dans le verset donc 41, il dit, il entrera également dans le pays glorieux. And in the past, we have picked up on that word also. Et dans le passé, on a déjà souligné qu'il y avait ce mot aussi présent. Because in verse 40, we see a backdoor effort to bring down the satellite states of the Soviet Union. Parce qu'au verset 40, on voit un effort en arrière-plan pour renverser les États satellites de l'Union soviétique. We could argue that the gatekeeper of East Germany broke down first. On pourrait dire que donc ceux qui gardaient les portes de l'Allemagne de l'Est sont tombés les premiers. And then there was this ripple effect across the rest of the Soviet states. Et ensuite, il y a eu cet effet, la d'ondulation dans tous les autres États par la suite. So we can look at how that history of how the Soviet Union fell Donc on peut voir cette histoire de comment est tombée l'Union soviétique and compare it to the fall of the glorious land at Sunday law. et les comparer à la chute du pays glorieux à la loi du dimanche. I don't want to get into the particulars of that here, Je ne veux pas rentrer dans les détails de cela ici, but just picking up on this idea of flood. mais je souligne juste cette idée de déluge. If we recognize Sunday law as maximum Gurgis, Si nous reconnaissons la loi du dimanche comme étant maximum Gurgis, we could perhaps look back at 1989 as minimum Gurgis or the beginning of a flood. on pourrait regarder 1989 comme étant minimum Gurgis, donc le début du déluge. That something is happening in 1989 that is going to have a ripple effect through that history. Quelque chose se passe en 1989 qui va causer donc un effet domino dans l'histoire après. So to give an example of this, before we come back to Daniel 11:40, Pour donner un exemple de cela avant que nous ne revenions dans Daniel 11:40, let's look at a historical literal example. on va regarder un exemple historique, un exemple littéral. Let's go to a familiar chapter, Isaiah 28. On va aller dans un chapitre connu, Ésaïe 28. So Isaiah is prophet to who? Ésaïe, c'est le prophète de qui? Who does Isaiah prophesy to? Il prophétise à qui, Ésaïe? Questions without warning. Spot quizzes are never easy. C'est une petite question piège, là, j'ai pas prévenu, mais... C'est pour Judas? Il prophétise. de Judas. Yes. He's the prophet to Judah and Jerusalem. Oui, il est le prophète de Juda à Jérusalem. But in Isaiah 28, he's going to give a prophecy of the northern kingdom. Mais dans Ésaïe 28, il va donner une prophétie au royaume du Nord. He's pronouncing a woe upon Il the prononce northern kingdom. un malheur sur le royaume du Nord. The crown of their pride is Samaria. La couronne de leur orgueil, c'est Samarie. Their capital city. Leur ville capitale. And the leaders of the nation of the northern kingdom. Et donc, les dirigeants de cette nation du royaume du Nord, They're corrupt.
sont corrompus. So it says that they're overcome with wine. Et il dit qu'ils sont débordés par le vin. The nation is like a fading flower. It's on its death throes. La nation, c'est comme une fleur qui se flétrit. And so God is going to send an army. Dieu va envoyer une armée, donc. In verse 2, it's going to tell us how this army is going to come. Verset 2, il nous est dit comment cette armée va arriver. Would somebody like to describe this army, how this army comes to the Northern Kingdom? Est-ce que quelqu'un voudrait décrire comment cette armée arrive dans le royaume du Nord? Il arrive comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, une tempête. Je pense qu'il faut rajouter comme une crue Comme- puissante eau débordante. Oui, c'est ça. Tu as quel verset? C'est le Verset verset 2. 2. So verse 2 said he arrived as a tempest of hell and destroying storm, as a flood. So you have this picture of a storm, Donc vous avez cette image là d'une tempête and an overflowing or a flood. et d'un déluge. And this represents an invading army. Cela représente une armée qui envahit. So if we consider sorry, it's so I'll carry on. So this flood Donc ce déluge is the Assyrian army. c'est l'armée d'Assyrie. And the Assyrian army comes down from the north. L'armée d'Assyrie vient du nord. It comes as an overflowing flood. Elle vient comme un déluge qui déborde. So, and it sent as punishment or C'est judgment. envoyé comme punition ou jugement. Notice in verse 5, Remarquez le verset 5. as Isaiah is prophesying to this about the northern kingdom, Ésaïe prophétise à propos du royaume du Nord. he's also showing that there's going to be a remnant. On lui montre également qu'il y aura un reste. Not everybody gets overthrown by this flood. Tous ne seront pas renversés par ce déluge. In verse 5, it talks about a residue or a remnant. Verset 5, elle parle d'un reste. And who does this residue or remnant, who are they? Et c'est qui ce reste-là? Recording in progress. We don't see your board, Thierry. Yes, I'm Oui, c'est bringing normal, it elle up. a des problèmes avec. The remnant. So Le you've got reste. Isaiah 28, verse 5. Who is Donc- this remnant? Donc vous avez Ésaïe 28, verset 5. C'est qui ce reste?
le résidu. A part of Judah? Will be Judah. Yes. Oui. Judah and Jerusalem are the remnant. Juda et Jérusalem, sont le reste. So even though there's an overwhelming flood, God in his mercy has a remnant. Même si donc il y a un déluge qui déborde, Dieu a un reste. And this is the same story of Genesis chapter 6. Et ça, c'est la même histoire de Genèse 6. When we think of the flood of the antediluvian world, Lorsque nous pensons donc au déluge du monde antédiluvien, we know that it was judgment, nous savons que c'était dû au jugement. but there was also mercy. Mais il y avait également de la miséricorde. I think that's what somebody's just written in the chat. I'm sorry for my device. Alors désolé, j'ai des Um, problèmes avec mon écran. So there's mercy even in the flood. Donc il y a de la miséricorde même dans le déluge. If you think about the original flood, Si vous pensez au déluge originel, why did that come about? pourquoi est-ce qu'il est arrivé? Why did God have to destroy the earth? Pourquoi est-ce que Dieu a dû détruire la terre? Because the earth has reached the limit of God's Parce que la patience. terre avait atteint la limite de la patience de Dieu? Yes. And what was it that caused that limit to be reached? What had the Oui. antediluvian world done? Et qu'est-ce qui a conduit à cette limite? Qu'avait fait le monde antédiluvien? So if we think about how sin entered, say Genesis chapter 3, Si on pense à la manière dont le péché entre, donc si on pense à Genèse 3, there were consequences of sin. il y avait eu des conséquences du péché. What do we call the consequences of sin? Qu'est-ce qu'on appelle les conséquences du péché? C'est quoi? I don't understand. What does the Bible in Genesis chapter 3 call the consequences of sin? Qu'est-ce que Genèse 3 appelle les conséquences du péché? Malédiction? Je sais pas comment on dit. Malédiction? Il n'y a personne pour traduire? Chimène? Oui, je suis là. J'ai dit malédiction. A woe. Curse. Curse. Yeah. Yes, the curses. Oui, des malédictions. So there's 3 curses. Donc il y a 3 malédictions. The curse on Adam, the curse on Eve, and then the curse on Cain in chapter 4. On a la malédiction sur Adam, la malédiction sur Ève et la malédiction sur Caïn dans le chapitre 4. And the people of the antediluvian world, if they had have used their great talents and power, Le peuple antédiluvien, s'ils avaient utilisé leur grand pouvoir et leur grande force, they could have used it for good auraient pu l'utiliser pour le bien and overcome those curses. et vaincre donc ces luttes, ces malédictions. And after so many hundreds of years, I think about, I don't know, I'm saying 900, but it could have been a bit more. Après ces années, je dis 900 ans à peu près, mais ça aurait pu être plus ou moins, Those curses had been so, had taken over ces malédictions avaient repris donc, that the world was full of violence, cruelty, and injustice. le monde était plein de cruauté et d'injustice. That the only course was, or the consequence of that was the flood. Et donc la conséquence de cela, c'était le déluge.
And yet there was one family Et pourtant, une famille that had overcome those curses. avait vaincu donc ces malédictions. So you've got the curse on Adam that had to earn their living by the sweat of the brow. On a donc la malédiction d'Adam qui devait donc vivre de la sueur de son front. The curse on the woman that, patriarchy. La malédiction sur la femme, le patriarcat. And the curse of Cain, which was the violent retaliation. Et la malédiction de Caïn, qui était une vengeance violente. And you can see how those curses can't be seen in the Noah's family. On peut voir que ces malédictions ne sont pas vues dans la famille d'Adam. Even though De Noé, Noah's pardon. wife hasn't got a name, Même si la femme de Noé n'a pas de nom, you don't see polygamy. on ne voit pas de polygamie. You don't see Noah and his family using all their wealth and talents to establish an earthly home. On ne voit pas Adam et sa famille qui établissent donc, qui mettent toute leur force et leur argent pour se créer un royaume sur terre. Which is what the antediluvians were doing. Ce que faisaient les antédiluviens. They were putting their time and effort and energies into the ark building. Leur temps, leur effort et toute leur force, ils la mettaient dans la construction de l'arche. And instead of having that attitude towards their fellow human beings like Cain, Et au lieu donc d'avoir de la compassion et de la compréhension vers avec les autres humains, they gave a message of mercy. ils ont donné un message de miséricorde. So the point I'm Thierry? trying to make is that even though in a flood you see the wiping out of the earth, Le point que je veux faire, c'est que même si lors d'un déluge, on voit donc la terre qui est détruite, you also see the mercy and recreation. nous voyons également la miséricorde et la recréation. So God will always look after a remnant during a flood. Dieu cherchera toujours un reste pendant un déluge. There is a question, that's what- Thierry. Oh, yes. Somebody want to ask a question? Thank you. Oui, alors la question, je réagis par rapport à ce que Terry a dit. Est-ce que la malédiction d'Adam, c'est le fait de faire comme les antédiluviens, de construire énormément et de penser uniquement à la construction sur Terre? The question is, do you think that Adam curse is the thing that is the same thing that the antediluvian, the person on the flood that wanted to build something on earth? So if you were to read that chapter in Patriarchs and Prophets, Si on lit ce chapitre dans Patriarches et Prophètes, it describes how they were using their time and energies. il décrit comment ils passaient leur temps et leur énergie, à quoi ils dépensaient leur énergie. They were using the resources of the earth Ils utilisaient les ressources de la terre for their own glory. pour leur propre gloire. So there's kind of lots of moral lessons in looking at what they did. Donc il y a beaucoup de leçons morales à tirer de ce qu'ils faisaient. And you might like to just go and read those couple of paragraphs. Et je vous encourage à lire ces paragraphes. But the flood came as a consequence of those curses. Mais le déluge est venu en tant que conséquence de ces malédictions. And the unwillingness of the people to recognize them Et le peuple n'a pas voulu les reconnaître and rise above them. et aller au-dessus, au-delà de tout ça. And so it comes to a point when there's nothing more that can be done.
Ça en arrive au point où rien de plus ne peut être fait. And so the flood becomes not just a symbol of judgment, Le déluge devient non seulement un symbole de jugement, but also a symbol of recreation, mais également un symbole de recréation, as there will be a remnant that starts again, puisqu'il y aura un reste qui va recommencer. a remnant that recognizes what's gone wrong Un reste qui reconnaît ce qui s'est mal passé and seeks to rectify it. et cherchera à le rectifier. So with that flood came a time prophecy. Avec ce déluge est venue une prophétie de temps. They were given a symbol to look out for to know when it occurred. On leur a donné un symbole un signe pour savoir quand est-ce que cela allait arriver. So there was, I guess, there was a symbol that gave them an idea of when to start building the ark. Un symbole leur a donné une idée de quand commencer à construire l'arche. And then there were signs of when to enter into the ark. Et ensuite, il y a eu des signes pour savoir quand rentrer dans l'arche. So does that help? Est-ce que ça a répondu? Oui, I haven't Oui. gone into the specifics of, or didn't want to go too far into the specifics of that curse. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails de cette malédiction, But I think if you looked at those passages in Ellen White's writings, mais je pense que vous pouvez voir tout cela, en tout cas dans les écrits d'Ellen White. you can Okay. line up the behavior of the people with, Et ainsi, vous pouvez aligner le comportement du peuple avec les malédictions. and see how Noah and his family, how they dealt with them differently. Et voir comment Noé et sa famille ont agi différemment et ont été traités donc différemment. So So if we Terry, come back to recap, Yes, go on. to recap what you have said regarding the question, Par rapport à la question, donc c'est pour récapituler ce que tu as dit, because the question was how does we combine flood with Sunday law? puisque la question c'était comment est-ce qu'on lie le déluge à la loi du dimanche? How do you recap these answers? Comment est-ce que tu résumes ces réponses? Because you go to Daniel 11:40, Parce que tu vas dans Daniel 11, 40, then you make the relationship with the word also in 41. ensuite tu fais le lien avec avec le mot également au verset 41, Then you go back to the literal Genesis with Noah. ensuite tu retournes au déluge littéral dans la Genèse avec Noé. So in few words, how will you explain where we come from this word flood and we link it with Sunday law? En quelques mots, est-ce que tu peux récapituler comment est-ce que donc ce mot déluge, tu le relis à la loi du dimanche? So in Daniel 11 verse 40, we've picked up on the word overflowed, Dans Daniel 11, verset 40, on a repris le mot se déborder, and also Passover, également submerger, to note that something there is a flood that begins at the time of the end. pour noter qu'il y a un déluge qui commence au temps de la fin. And where we went to from there was Isaiah 28. De là, nous sommes allés dans Ésaïe 28. In Isaiah 28, we notice there's a flood, which is the Dans Is- Assyrian army, the king of the north. Dans Ésaïe 28, nous voyons qu'il y a un déluge, c'est l'armée assyrienne qui est le roi du Nord, That is going to sweep away or overflow the northern kingdom. qui va balayer ou submerger le royaume du Nord. At the same time, there will be a remnant. En même temps, il y aura un reste. Then we digressed and went to Genesis 6. I spent way too long there. Ensuite, on a digressé, on a été dans Genèse 6, j'y ai passé trop de temps. To note that there was the overflowing flood is also connected with a remnant.
pour noter que un déluge qui déborde est également lié à un reste. So that it represents both judgment and mercy. Que ça représente à la fois le jugement et la miséricorde. so If you do we? return to Oh, sorry. Could we understand it like flood is linked with King of the North and remnant and judgment also? Is it this bullet point we can trace to understand it? so that's why we're in Isaiah 28. Elisa, t'as pas traduit. Oui, vas-y. Donc, est-ce qu'il Reprends faut... ta question parce que c'était trop So long. can we Non, mais link en together? français. Je suis sur la bande anglaise, Elisa. So, anyway. Donc, en fin de compte, je vais demander est-ce qu'on peut relier ensemble pour comprendre déluge, roi du Nord, reste et puis, ouais, et voilà. Et jugement. You can continue, Terry. So we've got to Isaiah 28 to see this king of the north come as a flood. Donc, nous sommes allés dans Isaïe 28 pour comprendre ce roi du Nord avec le déluge. So Isaiah is the prophet to the southern kingdom, Ésaïe est le prophète du royaume du Sud. and he's going to give the southern kingdom an object lesson. Et il va donner au royaume du Sud une leçon. He's prophesying of what's going to happen in the north Il prophétise ce qui va se passer dans le Nord and warning them that the same things could happen to them. et les avertit que la même chose pourrait leur arriver. Because in verse 14, he's going to say, the rulers in Jerusalem Parce qu'il va, il va dire que les dirigeants de Jérusalem, and then in verse 15, he's going to warn the southern kingdom of an overflowing scourge. parce qu'il va les avertir d'un fléau qui va déborder. So you're going to see that flood again, and we know that this flood on the southern kingdom On sait que ce déluge dans le royaume du Sud will be Babylon. sera Babylone. And that is repeated in verses 17 and 18, Et ça, c'est au verset 17 et 18 qu'on le voit. where we see waters that are going to overflow On voit les eaux qui débordent and an overflowing scourge. et un fléau qui déborde. So judgment comes as a flood. Donc le jugement vient comme un déluge. And if my device could link to the internet, Et j'aimerais bien que ma tablette se connecte à Internet. we could draw a line On pourrait dessiner une ligne and note that the northern kingdom is swept away in 723. et noter que le royaume du Nord est renversé en 723 Southern kingdom's going to be swept away by a flood in 677. et en 677, c'est c'est l'autre royaume qui va être renversé comme un déluge. And we Royaume know du with the Sud. northern kingdom, that sweeping away is going to last 2,520 years. Et on sait que pour le royaume du Nord, ce balayage, ce renversement va durer 2520 années. Until Luke 21:24 is Jusqu'à ce que Luc 21, 24 until the times of the Gentiles are fulfilled. décrivent donc que le temps des gentils soit accompli. So we could look at that flood as being the 2,520 years, Donc on peut considérer que ce déluge, c'est les 2520 années, because those waters aren't going to recede until 1798. parce que ces eaux ne vont reculer qu'en 1798. The southern kingdom is similar. Le royaume du Sud, c'est similaire. So all I'm noting is that flood can be a period of time, Ce que je veux noter, c'est que le déluge peut être une période de temps, a continuous action in part-time une action continue dans le temps, that is both judgment and allows for restoration.
qui à la fois est un jugement et qui permet également la restauration. And so when we come back to Daniel 11, verse 40 and 41, Donc lorsqu'on revient dans Daniel 11, 40 à 41, I might add that those verses in Daniel 28 about the overflowing scourge ces versets-là, verset 41 par rapport au fléau qui déborde, this movement has traditionally lined them up with the Sunday law crisis. ce mouvement de manière traditionnelle les a alignés avec la crise de la loi du dimanche. So none of that is new. Donc ça, c'est pas nouveau. We would go to all the overflowing scourges and look for Sunday law crisis. On va dans tous les endroits où il y a un déluge qui submerge et on regarde les crises de loi du dimanche qui y sont. And so when we come back to Daniel 11, verse 40 and 41, Lorsque nous revenons dans Daniel 11, versets 40 et 41, we've got a bit of a problem. on a un petit problème là. And that problem is in verse 40, Ce problème, c'est qu'au verset 40, in part A, the king of the north is the papacy. partie A, le roi du Nord, c'est la papauté. And who is the king of the north in part B? Dans la partie B, qui est le roi du Nord? So we've got chariots, horsemen, and ships in part B. Dans la partie B, on a des chariots, des cavaliers et des navires. And they are what enters the countries or the satellite states of the Soviet Union. Et ce sont eux qui entrent donc dans les États satellites de l'Union soviétique. The question we have to ask ourselves is La question qu'il nous faut nous poser, this the United States helping the papacy in 1989? c'est est-ce que ça c'est les États-Unis qui aident la papauté en 1989? Or is the papacy helping the United States in Ou est-ce que 1989? la papauté aide les États-Unis en 1989? So we've been funneled because of various reasons Donc nous avons été centrés sur certains éléments à cause de plusieurs raisons. to look at the king of the north in part B as the papacy. Pour voir donc le roi du Nord dans la partie B comme étant la papauté. We now know that the king of the north at 1989 is the United States. Nous savons maintenant que le roi du Nord en 1989, c'était les États-Unis. It's the papacy that helps the United States flood the satellite states of the Soviet Union. C'est la papauté qui aide c'est les États-Unis, la papauté aide les États-Unis à rentrer dans les États satellites And not the other way around. et pas l'inverse. And so the same way that those states are flooded in verse 40, De la même manière que ces États reçoivent donc ce déluge au verset 40. is the same way that the glorious land is going to be flooded in verse 41. De la même manière, ils vont être donc inondés au verset 41. So verse 41 is Sunday law in the United Verset States, 41, c'est la loi du dimanche, c'est les États-Unis. and it's the United States that floods the glorious land, not the C'est- papacy. C'est les États-Unis donc qui inondent la papauté, qui inondent les États-Unis, pas la papauté. So the key to seeing a flood in verse 41 is to see it in verse 40. La clé pour voir un déluge au verset 41, c'est qu'il faut déjà le voir au verset 40 And connecting them with the word also. et les lier avec ce mot aussi. Can you give us an example how the United States flooded the glorious land, or the king of the north enter into the glorious land? Peux-tu nous donner un exemple de la manière dont le roi du Nord, les États-Unis, est entré dans le pays glorieux et a inondé les États-Unis? So when we think back to the events leading up to 1989,
Lorsqu'on pense aux événements qui conduisent à 1989, we can see what happened. The papacy helped the United States through propaganda. la papauté a aidé les États-Unis à travers une propagande. It was the United States that supplied fax machines, photocopiers into Poland. Ce sont les États-Unis qui ont envoyé donc des copies des machines pour faxer et pour faire des photocopies en Pologne. So information was brought in the back door into Poland L'information est passée par la porte arrière en Pologne, that enabled the solidarity movement cela a permis au mouvement Solidarité to rise up in Poland. de se lever en Pologne. And so we can see an information war. Donc là, on peut voir une guerre d'information. While we note an information war beginning, that flood of information beginning in 1989, On note donc cette guerre d'information qui commence en 1989. we see a maximum amount of that information war in the election of 2024. Et nous voyons énormément de cette guerre d'information dans l'élection de 2024. So we can note that information war. Donc nous notons cette guerre d'information. We can also note the gatekeepers of those satellite states was East Germany. Nous pouvons également noter que ceux qui gardaient donc ces États à l'est, c'était l'Est de l'Allemagne. With the collapse of that wall and the I forget its proper name, but that East German element of Russia, Avec donc cette chute du mur et avec donc la chute de cet élément à l'Est ici qui aidait donc la Russie, we can also see that has its counterpart in the overthrow of the Republican Party. nous pouvons voir cette contrepartie dans le renversement du Parti républicain. So the flood, begins in, I guess, Germany, Le déluge commence en Allemagne and then ripples across those Soviet states until it gets to the borders of Russia. et ensuite se répand jusqu'à arriver aux frontières de la Russie. If you go back in Daniel 11 to verse Si on revient 10, Daniel 11, verset 10, and you think of the literal history there, si vous pensez à l'histoire littérale qui s'y est produite, you've got two sons of the king of the north vous avez deux fils du roi du Nord that accumulate a large force qui donc accumulent une grande force to retaliate against the king of the south. pour se venger contre le roi du Sud. And they come as an overwhelming flood. Et ils viennent en tant que déluge qui y submerge. They overflow and pass through. Ils débordent et ils passent outre. We see that flood there in verse 10. Nous voyons ce déluge au verset 10. And we make application of it, Nous en faisons donc des applications, that those two sons are Reagan and Bush, que ces deux fils sont Reagan et Bush, and this is a symbol of the 1989 history. et que c'est un symbole de l'histoire de 1989. And so you see a flood there in verse 10. Et donc on voit un déluge ici au verset 10. That's the beginning of a flood that is going to only grow C'est le début d'un déluge qui va ne faire que grandir, as the king of the north will grow in power alors que le roi du Nord va grandir en pouvoir and eventually bring the king of the south into subjection. et finalement soumettra le roi du Sud. Again, we will see that in verse Sunday law there in verse 16. On le voit à nouveau dans le verset 16 avec la loi du dimanche. So we could mark 1989 in verse 10 and Sunday law in verse 16.
Donc on pourrait marquer 1989 au verset 10 et la loi du dimanche au verset 16 de Daniel 11. Seeing the flood in verse 10, which is 1989. On voit le déluge au verset 10, qui est 1989. We see the glorious land being consumed or overflowed in verse 16. Et au verset 16, nous voyons le roi du Nord, le pays glorieux, qui est consumé et renversé au verset 16 donc. Which is Sunday law. Et là, c'est la loi du dimanche. So the question is, on what basis has the papacy been associated with the flood? La question maintenant, c'est pourquoi est-ce que la papauté a été associée avec le déluge? It's been associated with the flood in verse 41 C'est au verset 41 qu'elle a été associée au déluge, because we hadn't seen the transition from the papacy to the United States in verse 40. parce qu'on n'avait pas vu la transition qui s'était produite entre la papauté et le roi du Nord au verset 40. And that's because it's not easy to see. Et c'est parce que c'est pas simple à voir. We can see it in hindsight, Maintenant, nous, on peut le voir, but it's difficult with the pronouns. mais avec tous les pronoms présents, c'est difficile. But it is a mistake that we've made C'est une erreur que nous avions faite, and has been corrected. qui a été corrigée. So the King of the North is the United States in 1989, not the papacy. Donc le roi du Nord, c'est les États-Unis en 1989 et pas la papauté. And having said that, I know we've got to close here for time. Ayant dit cela, je sais qu'on doit terminer là à cause du temps. We have been directed back to look at the history of the papacy. Nous avons été conduits maintenant à regarder l'histoire de la papauté du passé, To note the floods that occur in that history, pour noter les déluges qui se sont produits dans cette histoire, to also better understand our history. pour également mieux comprendre notre histoire. And we'll do that when we come back. Et on va faire cela à notre retour. And that's when we'll go to Daniel chapter 9. C'est là où nous irons dans Daniel chapitre 9. And that's where Sophie took us in the beginning. C'est là où Sophie nous a amenés au début. Daniel 9 and Revelation 12. Daniel 9 et Apocalypse 12. So all I wanted to do here was really take us back to Isaiah 28 Ce que je voulais faire vraiment, c'est nous ramener à Ésaïe 28, and see that the King of the North comes as a flood. voir que le roi du Nord vient comme un déluge. We'll see that not only in the history of northern and southern Israel, Nous voyons que non seulement dans l'histoire de l'Israël du Nord et du Sud, we'll see that in the history of the Revelation 12, mais nous le voyons également dans l'histoire d'Apocalypse 12. so that we can come to verses 40 and 41. Et grâce à tout cela, see there. on pourra le voir dans Daniel 11, 40 et 41 et la suite. So we'll close for this session. Pour la première partie, nous allons terminer donc. And then when we come back, if you've got questions, we'll revise. Lorsqu'on va revenir, si jamais vous avez des questions, on les reprendra à ce moment-là. I'll close in prayer. Je vais terminer par la prière. Dear God in heaven, we thank you for the lessons of past history. Cher Seigneur qui est au ciel, nous te remercions pour les leçons de l'histoire passée. They have lessons for us prophetically and morally. Ce sont des leçons morales et prophétiques pour nous. So help us to take advantage of all the light that's given, Aide-nous donc à profiter de toute la lumière qui nous est donnée, so we don't repeat the sins of the past. afin que nous ne répétions pas les péchés du passé. And we ask this in Jesus' name. Amen. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen.